Je crois que comme ce qu'on a vécu à Dijon, avec l'affrontement avec les Tchétchènes, aujourd'hui se pose la question des primo-arrivants. Se pose la question des réfugiés politiques, se pose la question de se dire que nous, troisième génération, finalement, qui sommes nés en France, qui avons grandi dans ces cités, qui sommes parfaitement intégrés, et nous vivons aussi cet amalgame-là, parce que ces gens-là qui sont venus dans notre pays parce qu'ils ont eu ils sont sous réfugiés politiques ou autres, sont venus et ont fini par faire communauté, ils se sont rajoutés à des difficultés qu'on avait déjà sur nos territoires. Donc ils se sont communautarisés à leur façon, à leur manière, où ils vivent entre eux, puisque moi je le vois dans les quartiers nord, la communauté turque est très organisée dans leurs cafés, ils sont entre eux, ils consultent les informations de leur pays, donc ils ont gardé une attache forte avec leur base. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un cocktail qui est un cocktail communautaire, et vous avez un cocktail, j'ai envie de dire aussi, de difficultés existantes et persistantes déjà dans les cités. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, tout ça va exploser. Bien sûr, ça fait mauvais ménage. Et le risque, c'est que ça devienne un combat anti-musulman. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça le problème. C'est qu'on a aussi, je le dis tranquillement sur ce plateau, des pyromanes qui ne prennent pas conscience politique de la dangerosité des affrontements qu'il pourrait y avoir demain. Moi, je vois passer sur Snap, parce que c'est de ma génération un petit peu, des messages, des discussions, des incompréhensions, des tweets à l'emporte-pièce sur telle ou telle chose. C'est vrai, l'étincelle peut avoir lieu. Mais elle peut avoir lieu dans l'autre sens, c'est ce que je vous disais, ça peut être un combat anti-musulman qui va se déclencher chez les Français. Mais bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y a un amalgame de toutes ces difficultés, de tous ces problèmes, et il y a un sentiment aussi de ras-le-bol, de sentiment de part et d'autre d'incompréhension qui peut mal finir.